Le bienvenu si c'est la première fois que tu viens et que le Père te comble tes besoins. Amen. Et le Père t'amène là où il a prévu que tu dois aller. Amen. On peut définir la grâce comme étant la faveur imméritée de Dieu. La faveur imméritée de Dieu qui a été comme révélée aux hommes par Jésus-Christ et qui s'est exprimée aux hommes de façon extraordinaire par sa mort à la croix. La faveur imméritée de Dieu. Et que l'homme, pour la recevoir, a besoin comme d'exprimer sa foi en Jésus-Christ. Ça, c'est un peu la grâce en rapport avec ce que Dieu donne. Premièrement, la vie qu'il donne, le salut qu'il donne. Donc, c'est comme la faveur imméritée qui a été révélée en Jésus-Christ et dont l'expression suprême est la mort de Jésus-Christ à la croix. Pourquoi on dit que c'est immérité? Parce que dans la situation où on se trouvait, on n'avait pas de solution. Adam a reçu le gouvernement de la terre de la main de Dieu. Il s'est révolté contre Dieu en se soumettant à Satan. Il a perdu le contrôle sur la terre et tous les descendants d'Adam sont nés dans l'esclavage à Satan. Et Dieu n'était pas obligé de faire de quoi pour nous sortir de cette situation-là. Il n'était pas obligé. Mais à cause de son amour, la parole nous dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc c'est un don gratuit. Et le don gratuit que le Père nous a fait, bien que nous sommes des nations païennes, on ne comprend pas beaucoup quand on parle de la loi et de la grâce quand on lit la parole de Dieu. Mais tu comprends que le don gratuit qu'il nous a fait nous sort, que ce soit les Juifs et nous, de cette position où on avait toujours l'impression que l'on ne mérite pas, et c'est vrai qu'on ne méritait pas. C'est vrai qu'on était disqualifiés. On avait ce sentiment de culpabilité qui nous habitait. Ce sentiment de culpabilité qui faisait que Adam, lorsque Dieu se promenait ce soir où il a chuté dans le jardin, Adam se cachait. Parce qu'il se sentait indigne. Et donc nous, bien qu'on est devenus chrétiens, parfois on a tendance, comme les Juifs du Nouveau Testament, de penser que on a besoin de faire quelque chose pour être restauré dans notre dignité d'enfant de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, bien qu'ils ont reçu le salut par la grâce, pensent que si telle affaire ne va pas bien dans ma vie, si telle chose ne fonctionne pas encore, ça se peut que c'est parce que je n'ai pas encore fait ceci ou je n'ai pas encore fait cela. Ils fonctionnent toujours en termes que si je fais ci et ça, alors toutes ces choses auxquelles ils pensent n'ont rien à voir avec ce que l'Esprit de Dieu demande de faire vraiment pour entrer dans notre héritage. On pense qu'il faut faire quelque chose pour mériter ce que Dieu donne. Est-ce qu'on comprend ce que je dis là? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Je veux parler de ce que Jésus-Christ nous a introduit dans une nouvelle, dans un nouveau monde, et que ce qui gouverne actuellement notre vie, ce n'est plus la loi, mais notre vie est gouvernée, et même ce que l'on reçoit de Dieu est gouverné maintenant par une autre loi, la grâce.
Quand on lit le Nouveau Testament, dans certains livres particulièrement, on se rend compte que les chrétiens, les premiers chrétiens qui étaient d'origine juive, lorsqu'ils voyaient l'apôtre Paul aller enseigner ou aller annoncer l'évangile aux païens, sans leur demander d'observer toute la loi de Moïse, pour eux c'était quelque chose de scandaleux. Pour eux c'était quelque chose d'impossible. Pour eux, pour que quelqu'un puisse être approuvé de Dieu, il fallait qu'il observe toute la loi de Moïse. À moins d'observer toute la loi de Moïse, personne ne pouvait être approuvé de Dieu. Pour eux, ils disaient que Paul faisait un mauvais travail en allant dire aux chrétiens qu'ils avaient simplement besoin de croire en Jésus. Et donc, ils repassaient là où Paul avait enseigné pour dire, vous avez besoin d'observer les fêtes juives. Vous avez besoin d'observer le sabbat. Vous avez besoin de vous abstenir de manger ci et ça. Vous avez besoin d'observer toutes les lois de Moïse parce que ce n'est pas aussi facile qu'on vous l'a enseigné. Ce que Dieu demande que vous deveniez d'abord des Juifs et ensuite que vous acceptiez Jésus. Les Juifs par la pratique de la loi. Mais la pratique de la loi peut-elle vraiment apporter le salut? Ça, c'est pour ce qui est du salut. Et même le respect de certaines lois que nous faisons, peut-elle vraiment nous apporter, comment dire ça, la victoire ou nous apporter la faveur de Dieu? Est-ce que pour que Dieu intervienne dans ta situation, il faut que tu voyages à Jérusalem, tu fasses un pèlerinage? Est-ce que pour que Dieu intervienne dans ta situation, il faut que tu commences à observer le sabbat? Pour que ça se passe dans ta vie, est-ce qu'il faut que tu commences à te priver de certains aliments? Pour que ça se passe dans ta vie, est-ce qu'il faut que tu... Est-ce qu'il faut que tu jeûnes pour que Dieu commence à te regarder? Toutes ces choses que j'ai citées là, il y a plusieurs qui pensent que si ça ne va pas bien dans leur vie, ça se peut qu'ils n'ont pas fait telle ou telle chose. Jésus raconte l'histoire de deux hommes qui étaient allés au temple pour prier. Ça se trouve dans Luc au chapitre 18. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisant les autres. Il dit à partir du verset 10 que deux hommes montèrent au temple pour prier. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Les pharisiens, c'était ces juifs-là qui observaient de façon scrupuleuse toute la loi de Moïse. C'est des personnes que quand on lit le Nouveau Testament, on se rend compte qu'ils étaient toujours opposés à Jésus-Christ. Ils reprenaient Jésus-Christ parce que Jésus-Christ guérissait le jour du sabbat. Ils reprenaient Jésus-Christ parce que les disciples de Jésus-Christ mangeaient sans se laver les mains, sans faire des ablutions. Ils reprenaient Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, d'une certaine façon, et ses disciples vivaient d'une façon qui, pour eux, était terrible. Ils disaient, même les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Les disciples de Jean, ils jeûnaient, mais les disciples ne jeûnent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Ils font ce qu'ils font pas ci, ils font pas ça. Alors, un pharisien et un collecteur d'impôts montent au temple pour prier. Au verset 11, le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. Il faisait intérieurement, il ne criait pas. Il faisait quand même intérieurement cette prière. Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête, adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 fois par jour, je donne 10% de tous mes revenus. Voilà ce que le collecteur d'impôts disait. Et il disait bien d'autres choses encore.
Il le disait dans son cœur. Il le disait dans son cœur. Je te remercie de ne pas être avare, de ne pas être malhonnête, de ne pas être adultère comme les autres hommes. Et en particulier celui qui se tient là-bas derrière. Les collecteurs d'impôts à Ontario étaient des gens qui étaient mal regardés dans la société. Pourquoi? Parce que c'était des collaborateurs. Israël était dominé par Rome. Et les collecteurs d'impôts, souvent, c'était des Juifs qui travaillaient pour Rome. C'était des collaborateurs. Ce n'est jamais une bonne chose d'être un collaborateur. Tu es considéré par ton peuple comme un traître. Parce que tu travailles pour l'occupant. On se souvient que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France par exemple, ceux qui avaient collaboré avec Hitler étaient considérés comme des traîtres. Le gouvernement de Vichy a été, avec je ne sais plus si ça s'appelait Pétain ou c'est qui, a été comme, après, vilipendé par les autres parce qu'ils collaboraient avec les nazis. Et beaucoup qui ont collaboré avec les nazis étaient regardés comme les traîtres, alors que la résistance était regardée comme les héros. C'est un collecteur d'impôts, donc il monte au temple aussi. Il était détesté par les gens. Pourquoi? Parce qu'il collectait les impôts. Et parfois, il prenait plus que l'impôt qui était demandé. Parfois, si on demandait 10 $, il prenait 15. Il mettait 10 cents dans sa poche. Il prenait plus que ce qui était demandé. Donc, ils étaient détestés. Et vraiment, ils étaient pécheurs. Ok? Donc, il monte au temple, le collecteur d'impôts, et il était retiré dans un coin. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais se frappant la poitrine, il murmurait aussi, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Aie pitié du pécheur que je suis. » Et Jésus de dire, je vous l'assure, c'est le dernier et non l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Qu'est-ce que cette parabole nous dit? Cette parabole nous dit que si tu t'approches de Dieu en croyant que tu mérites quelque chose, en croyant que ce que tu as fait te donne droit à quelque chose, tu ne l'auras pas, tu fais fausse route. La justice propre ne peut rien recevoir de Dieu. Le pharisien était dans la logique de justice propre. Oui, Dieu avait donné la loi au peuple et avait demandé au peuple d'observer la loi. Mais Dieu n'avait jamais dit que l'observance de la loi les rendrait, comment dire ça, juste. Dieu n'avait jamais dit que d'observer la loi allait régler le problème du péché. Dieu n'avait jamais dit que l'observance de la loi allait comme leur ouvrir les portes du ciel. Il entre dans la présence de Dieu et dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc je mérite ci, je mérite ça. La justice propre, cela ne reçoit jamais rien de Dieu. L'autre, par contre, reconnaît son état. Il dit, je suis pécheur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Il n'ose même pas regarder, lever les yeux au ciel pour quand il priait. Il était humble, il s'était humilié, reconnaissant son état. Et Jésus dit, lui, il est justifié. On dit la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu, qui a été révélée par Jésus-Christ. Ça a été comme représenté de façon extraordinaire par sa mort à la croix. Et lorsqu'il est mort à la croix, ce qu'il nous a donné, ce que le Saint-Esprit essaie de nous dire, ce qu'il nous a donné, c'est la vie de Dieu. Et lorsqu'il nous a donné la vie de Dieu, il n'a pas retenu quelque chose. On ne peut rien recevoir ou acheter de la main de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que par ton union à Jésus-Christ, tu es pleinement comblé, tu ne manques de rien. Mais comme j'ai dit, parfois, on veut fonctionner
selon le principe de la justice propre. On veut fonctionner selon le principe de je vais faire ci et ça pour que Dieu me regarde enfin. Je veux faire ci et ça pour que Dieu s'occupe enfin de moi. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Seigneur, montre-moi ce que je n'ai pas encore fait pour que tu m'approuves enfin. Non, ce n'est pas vrai. Si tu es en Jésus, et si tu restes en Jésus, et que tu fonctionnes selon le principe de la grâce, tu as en toi tout déjà, tu ne manques de rien. Et quand on lit les épîtres de Paul, on se rend compte que ce que Jésus-Christ nous a acquis, c'est la capacité de nous tenir devant Dieu sans la conscience du péché. Quand on dit qu'on est justifié, c'est qu'on est rendu pur, c'est qu'on est rendu digne. Et le fait qu'il nous rende purs et dignes et qu'il fasse de nous ses enfants fait qu'on ne manque de rien dans notre esprit. Donc tu cherches du mauvais côté si tu te poses des questions pour savoir qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour attirer le regard de Dieu sur ma situation. Parce que tu serais en train de dire quel est le prix qu'il faut que je paye pour que Dieu mette un cachet approuvé sur mon dossier. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit là? Plusieurs chrétiens sont dans la douleur et pleurent devant Dieu parce qu'il dit « Montre-moi le prix que je n'ai pas encore payé afin que je le paye et que tu m'aides approuvé sur mon dossier. » La parole de Dieu nous parle d'un monsieur qui fonctionnait suivant ce même principe. Ça se trouve dans le livre des Actes au chapitre 8. Simon était en train, il s'appelait Simon, on va lire à partir du verset 18. En fait, c'est l'évangéliste Philippe qui prêchait dans la Samarie. Il y avait des miracles extraordinaires qui se passaient. Simon, c'était un magicien. Pendant longtemps, il avait épaté les gens par la magie. Et les gens disaient de Simon que c'était quelqu'un qui avait la puissance de Dieu même. Et on l'écoutait, on l'admirait. Mais lorsque Philippe est arrivé dans les contrées, dans cette ville où Simon était, les gens ont vu que c'était que la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit a agi de façon extraordinaire. La prédication de la parole était confirmée par des miracles. Nombreux étaient sauvés, nombreux étaient guéris, délivrés. On fait venir de Jérusalem Pierre et Jean, parce que voilà que les Samaritains ont entendu la parole de Dieu. Les Samaritains, c'était qui? Les Samaritains, c'était un peuple de métis juifs avec des étrangers. Donc, ce n'étaient pas des juifs purs. Et c'était quelque chose qui était surprenant, même pour les gens de Jérusalem, de savoir que, waouh, ça se passe aussi en Samarie. Pourtant, Jésus-Christ leur avait dit, allez, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ avait prévu que l'évangile irait Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais dans leur tête, ils se disaient, ok, on va aller en Samarie chercher des bons juifs et leur enseigner l'évangile. On va aller dans la Judée chercher des bons juifs. On va aller dans le monde où ils sont dans la dispersion, chercher les juifs pour leur dire que Jésus-Christ, loin de Dieu, est venu. Vous n'avez pas compris que ça allait au-delà des juifs. Pour eux, ils cherchaient toujours des juifs. Et les Samaritains, justement, ils étaient détestés par les Juifs. Pourquoi? Parce que pendant la déportation des Juifs en Babylonie, on avait ramené
On avait ramené de l'étranger des colons, si on peut dire comme ça, pour mettre dans la terre, en Samarie, en fait, le royaume du Nord. Et ils s'étaient mixés avec les Juifs qui étaient là-bas. Donc, c'était plus des Juifs purs. Et les Juifs les détestaient à cause de ce que leur sang n'était plus pur. Ils les détestaient parce que, bien qu'ils cherchaient à observer la loi de Moïse, le culte qu'ils rendaient à Dieu était comme mélangé avec les traditions des autres peuples. Philippe arrive dans cette contrée, il annonce l'évangile, les gens reçoivent l'évangile, ils sont surpris, on fait venir de Jérusalem Pierre et Jean. Pierre et Jean arrivent et ils imposent les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Simon vit au verset 18, acte 8, verset 18, que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Donc c'était des croyants, mais Simon, ils étaient nés de nouveau. Pierre et Jean viennent et leur imposent les mains. Je veux faire une parenthèse pour dire ici que le Père a prévu pour ceux qui viennent à Jésus un autre don. Amen, c'est une parenthèse rapide là. Il y a deux dons. Il y a le don de la vie qui est celui de la nouvelle naissance. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, amen, les Samaritains ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, ils étaient nés de nouveau, on les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Et Philippe a dit, je vais faire venir de Jérusalem Pierre et Jean pour qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Deux expériences. Dans les deux expériences, c'est le même Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Le Saint-Esprit agit de façon puissante. Il t'unit à Jésus-Christ, tu es comme associé à sa mort et à sa résurrection. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Tu es une nouvelle création. Et après, une deuxième expérience, c'est celle dans laquelle le Saint-Esprit descend sur toi comme il était descendu sur les chrétiens dans Acte 2 pour te remplir, pour remplir ton esprit. En sorte que du dedans de toi sortent, comme Jésus l'avait promis, des fleuves d'eau vive. Amen. Donc, on fait venir Pierre et Jean, ils imposent les mains à ces nouveaux convertis, à ces nouveaux chrétiens-là, ils reçoivent le Saint-Esprit. Il est dit plus bas que Simon le magicien qui était aussi converti, finalement il s'était converti, s'était fait baptiser aussi, il avait peut-être reçu le don du Saint-Esprit, je ne sais pas, mais au verset 19 il dit, donnez-moi aussi ce pouvoir. Il propose même l'argent, il propose l'argent à Pierre et Jean, il dit, je vous propose de l'argent, je veux acheter ce que vous avez, donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. J'étais en train de dire, plusieurs chrétiens disent, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? C'est quoi le prix que je dois payer? Es-tu 40 jours de jeûne? Es-tu 80 jours de jeûne? Es-tu 3 jours de jeûne sec? Quel est le prix que je n'ai pas encore payé? Quel est le prix que je n'ai pas encore payé? Est-ce que je dois monter les marches de, comment ça s'appelle, l'oratoire Saint-Joseph avec mes genoux? Quel est le prix que je n'ai pas encore payé, Seigneur, pour que tu t'occupes de mes affaires? Simon disait, au verset 18, je veux vous donner de l'argent pour que vous me donniez ce pouvoir-là. Est-ce que vous comprenez que c'est similaire quand on réfléchit comme ça? On pense pouvoir acheter quelque chose. La réaction de Pierre ou du Saint-Esprit en Pierre était vraiment dure. Il dit que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Et il dit au verset 21, tu n'as ni part ni droit à cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Est-ce qu'on comprend ça? Pierre reprend de façon sévère Simon d'avoir pensé qu'il pouvait avec son argent acheter ce que Dieu donne gratuitement. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta vie comme action
et que dans ton cœur, tu te dis que c'est le prix que je vais payer pour que enfin Dieu m'aide à approuvé dans mes affaires. Si tu es devenu enfant de Dieu, et le Saint-Esprit le dit et le redit à travers les épîtres de Paul, c'est que Dieu nous a sortis, non pas seulement les Juifs. Les Juifs avaient la loi de Moïse, mais les autres nations avaient d'autres lois. Quand on parcourt les peuples, on se rend compte que les peuples se sont donné des lois. Il y a des lois que, dans toutes les nations, il y a des lois que les gens se sont données dans le but de satisfaire les dieux, dans les peuples où il y a plusieurs dieux. Partout, les gens pensent qu'il faut faire quelque chose. Si on veut attirer la faveur de Dieu dans nos affaires, il faut faire quelque chose. Ils sacrifient des poulets, ils sacrifient des porcs, parfois ils sacrifient même des enfants dans le but d'attirer la faveur de Dieu ou des dieux. Ils donnent de l'argent, ils donnent leurs cheveux, ils donnent des choses, ils jeûnent, ils font des affaires pour attirer le regard de Dieu ou des dieux auxquels ils croient. Tous les peuples, partout où ils sont, ne pensent pas qu'il est possible de recevoir gratuitement quelque chose. Regarde simplement aujourd'hui, quand tu offres quelque chose à quelqu'un, il ne veut pas le prendre. Il dit non, 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 non. Même entre collègues, si tu payes le lunch de quelqu'un, si tu vas au resto, tu payes le truc de quelqu'un, il dit que la prochaine fois, je vais payer pour toi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à recevoir des choses gratuitement. On veut payer. Or, Dieu dit, ce que je donne, je le donne gratuitement. Et je ne donne pas une portion, j'ai donné mon tout. C'est quoi donc le problème? C'est quoi donc le problème si ça ne se passe pas encore dans mes finances? C'est quoi donc le problème si ça ne se passe pas encore dans un certain domaine de ma vie? C'est quoi donc le problème? Si je fais route en pensant pouvoir payer par le jeûne, payer par des longues heures de prière, payer par ci et par ça, ce que Dieu donne gratuitement, c'est quoi le problème? À Simon, le Saint-Esprit dit ici, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. En fait, il est en train de dire, tu as été corrompu. Dans ta façon de penser, tu as été comme trompé. Non, tu ne peux pas acheter ce que Dieu donne gratuitement, mais tu peux te mettre en accord avec Dieu, tu peux te mettre en règle d'une certaine façon avec Dieu, sans que tu sois en train de payer un prix, mais simplement parce que tu es en train de fonctionner comme un enfant du royaume. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, il y a deux choses que le Père nous demande de faire lorsqu'on, en tout cas que j'ai identifié, lorsqu'on devient enfant de Dieu, pour vivre de façon progressive la plénitude. La première des choses que le Père nous demande de faire, c'est de comprendre, comme le déclare sa parole, que les choses anciennes sont passées. Et que toutes choses sont devenues nouvelles. Ou dans ton esprit. C'est de comprendre que dans ton union avec Jésus-Christ, tu es pleinement complet. De comprendre que tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est de comprendre que tu ne manques de rien. Dans ton esprit, je précise. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire par cette précision, c'est que l'homme est un être qui a trois dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. La preuve, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit, qu'est-ce qu'il dit? Soit trouvé pur devant notre Dieu, en tout cas. Amen. L'esprit, l'âme et le corps. La nouvelle naissance
recrée ton esprit. Le Saint-Esprit recrée ton esprit. Tu es une nouvelle création. Et toujours en guise de rappel, on est un esprit. On est d'abord des esprits. On a une âme et on vit dans un corps. Tu n'es pas le corps. Tu es un esprit. Comme les anges, tu es un esprit. À la différence des anges, tu as un corps. Donc il dit, réalise que tu es une nouvelle création. Réalise que ma vie est en toi. Réalise que tu es semblable à Jésus dans ton esprit. Une fois que tu as réalisé cela, réalise que c'est de ton esprit que la vie inondera tout ton être et partant les dimensions de ta vie. C'est pour ça qu'il dit dans Romains 12 au verset 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, vous êtes des gens qui appartenez maintenant au royaume des cieux. Vous êtes d'en haut. Ne faites pas comme les gens d'en bas. Tu es né de nouveau, oui. Tu es une nouvelle création, oui. La vie, la puissance de Dieu est dans ton esprit, c'est vrai. Réalise cela. Mais si une fois ayant réalisé cela, tu continues de te conformer au siècle présent, la vie qui est dans ton esprit ne va pas envahir toutes les dimensions de ta vie. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pensez pas comme eux. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Ne vous laissez pas programmer par les choses qui les programment. Ne vous laissez pas influencer par les choses qui les influencent. Ne poursuivez pas aveuglément ce qu'ils poursuivent. Car je vous ai créé pour un but. Vous êtes d'en haut et non d'en bas. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ou dans votre âme, par le renouvellement de votre intelligence, pour savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Et lorsqu'il dit de ne pas se conformer au siècle présent et d'être transformé, de se laisser transformer par sa parole, ce n'est pas comme si on payait un prix. Lorsque tu choisis de te détourner du mal, de te détourner de la façon de penser du monde, ce n'est pas un prix que tu payes. Si tu choisis même de prendre quelques jours de jeûne pour te focaliser sur ces choses-là, afin de comprendre ces choses-là, afin de les méditer, ne prends pas ce que tu fais, la dévotion que tu fais, ne prends pas le temps que tu mets à part comme un prix que tu payais. Ne te mets pas dans la tête que parce que je paye le prix, Dieu va enfin mettre un cachet sur mon affaire. Non. Tu es en train de faire la chose qu'il demande de faire parce que tu es une nouvelle création. Et tu comprends lorsque tu fais ces choses-là que tu as déjà. Pourquoi? Parce que sa grâce a déjà tout donné. La faveur imméritée de Dieu, lorsqu'elle a mis à notre disposition le ciel en Jésus-Christ, a vraiment mis tout, sans limite. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Ça, c'est en quelques termes, en quelques mots, la sanctification. Il nous appelle à une vie de sanctification. Il nous appelle à nous assurer que
par un acte de notre volonté, chaque matin, on choisisse de nous soumettre à son esprit. Chaque matin, on choisisse de nous conformer à sa parole. Mais ce n'est pas un prix qu'on paye. Ne le vois pas comme un prix. Ça se peut que tu prennes des jeûnes, comme j'ai dit. Ça se peut que tu pries plus. Mais ce n'est pas comme si tu payais un prix. Est-ce qu'on comprend ça? Il y en a qui jeûnent, mais avec un mauvais cœur, comme Simon avait un mauvais cœur. Le jeûne ne change pas Dieu. La prière ne change pas Dieu. Le fait que tu lis de plus en plus la parole de Dieu ne change pas Dieu. Est-ce que ce sont des bonnes choses à faire? Ce sont des bonnes choses à faire. Est-ce que le Saint-Esprit nous recommande de les faire? Le Saint-Esprit nous recommande de les faire. Mais il faut comprendre ce que tu es en train de faire. Si tu pries 2 fois plus en croyant que tu vas impressionner Dieu et qu'il va relâcher Gabriel pour venir approuver sur tes affaires, tu te trompes. Si tu lis la Bible 2 fois plus en te disant dans ton cœur que tu vas impressionner Dieu pour qu'il relâche je ne sais plus quel ange pour qu'il vienne régler tes affaires, tu te trompes. Si tu prends un jeûne de 40 jours, parce que tu penses que Dieu t'a demandé de faire un jeûne de 40 jours, celui de 21 jours, celui de Daniel, parce que tu penses que Dieu t'a demandé de le faire, et que tu regardes les autres comme des moins que toi parce que tu es à un autre niveau, et que vis-à-vis de Dieu, tu penses que c'est le prix que tu payes pour qu'il s'occupe de tes affaires, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? Il nous a tout donné par grâce, tu ne peux rien acheter. Tu peux simplement réaliser qui tu es en lui et te soumettre à son esprit. Et alors que tu te soumets à son esprit, en faisant toutes ces choses-là, tu ne changes pas Dieu. Ce que tu changes, ou celui que tu changes, c'est toi. Après avoir réalisé qui tu es, l'autre chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu s'attend à ce que tu fonctionnes comme un enfant adulte. Ça se peut qu'au début, il faisait les choses pour toi. On fait bien des affaires pour Jérémie actuellement. Mais il y a des choses qu'on ne fait plus pour Isaïe. Il y a des choses qu'on ne fait plus pour Élie Daniel. Est-ce qu'on comprend ça? Si Élie Daniel se dit qu'elle va attendre que je vienne lui changer des couches, ou qu'elle s'en va reporter des couches pour faire dans les couches pour que papa lui change des couches, ça va mal aller. Et le Père s'attend à ce que, enfant de Dieu que tu es, tu ne te complais pas dans la position de départ où peut-être il s'occupait de tout parce que tu étais un bébé pour faire les choses maintenant que tu es adulte par toi-même. Et quand tu fais les choses par toi-même, c'est quoi? C'est réaliser que, par exemple, l'autorité sur le diable, il t'a donné. Et que tu as le pouvoir de le réprimer. Et que plutôt que de dire, Père, chasse le diable de mes finances, Père, regarde comment il m'agarre mes enfants, tu dois, toi, prendre autorité sur lui. Dans Luc au chapitre 15, c'est la parabole du fils prodigue. Il y a plusieurs enseignements dans cette parabole-là. La première, c'est qu'elle révèle aussi ce que c'est que la grâce. On connaît un père qui avait 2 fils. Le plus jeune, fatigué de voir son père vivre
et ne pas vouloir mourir, dit écoute papa, c'est trop long ton affaire. Écoute, donne-moi la part de bien qui me revient. C'est trop long, je ne sais pas, tu vas peut-être mourir dans 100 ans. Je vais être vieux à ce moment-là. C'est maintenant les bonnes années. Donne-moi ma part d'héritage. C'était un scandale parce que tu demandes ton héritage pendant que le père est en vie. Le père a vendu une portion des champs qu'il avait. Il a donné effectivement l'héritage au plus jeune qui est parti. Il a dilapidé tout ce qui lui revenait. Il est revenu vers son père. Le père l'a accueilli. C'est encore une démonstration de la grâce. Le père n'était pas obligé de le reprendre, mais le père l'a gracieusement repris. Pas comme un esclave. Le père l'a repris comme un fils. Le père lui a remis au doigt l'anneau qui représente l'autorité. Le père a célébré le retour du fils qui était perdu et qui est maintenant comme revenu à la maison. L'aîné, par contre, était tellement fâché de cela. Il dit, écoute, l'autre, il est parti là dilapider les biens. Moi, j'ai été toujours ici avec toi. J'ai été avec toi pendant tant d'années. À partir du verset 29, il dit, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai été désobéi. Et même une seule fois, tu ne m'as pas donné un chevreau, un petit chevreau comme ça. Je ne parle pas du bouc, je ne parle pas du bœuf, je ne parle pas de la vache, je ne parle pas du taureau. Même un chevreau, tu ne m'as pas donné pour que je festoie avec mes amis. Au verset 30, le père dit, au verset 31, pardon, le père dit, mon enfant, tu es constamment avec moi, tous mes biens sont à toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois réaliser que parfois c'est toi qui te prives. J'ai cité l'exemple de Daniel tout à l'heure en disant qu'on s'attend parfois à ce qu'il fasse de quoi, mais dans bien des cas, le Père s'attend à ce que nous on fasse quelque chose. Quoi? Prends autorité sur Satan. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Le problème, c'est que parfois on ne réalise pas qu'on a l'autorité. On ne comprend pas qu'on a été justifié. On ne comprend pas que si on le fait avec foi, et si on fait avec, sans conscience d'être comme disqualifié parce qu'on n'aurait pas fait ci et ci et ci et ci, le diable va fuir. Il dit, mon enfant, tu es constamment avec moi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu es constamment avec moi. Tu marches avec moi. Je suis avec toi. Tous mes biens sont à toi. Tu aurais pu le prendre, ce chevreau. Tu aurais pu prendre la vache. Tu aurais pu prendre n'importe quoi, je ne t'aurais pas empêché de le faire. On ne peut rien acheter. On ne peut pas par notre jeûne, on ne peut pas par la prière, on ne peut pas par la lecture accrue ou intensive de la parole de Dieu, faire que Dieu change son point de vue à propos de nous. Il nous aime déjà de façon maximale. Il nous considère déjà hautement. Même quand on est, comment dire ça, pas aimable du point de vue des hommes, Dieu espère toujours et s'attend que l'on change. Il espère toujours le meilleur pour nous. Pourquoi? Parce qu'avant la fondation du monde, il nous connaissait et il a fait des rêves extraordinaires pour nous. C'est ça que quand on vient à Jésus, il nous donne sa vie totalement. Il nous demande, réalise que tu es une nouvelle création. Réalise que les choses anciennes sont passées. Réalise que j'ai tout mis en toi, dans ton esprit. Et maintenant, soumets-toi à mon esprit pour amener cette vie dans ton âme. Et deviens adulte. Et saisis-toi de la puissance que j'ai mise entre tes mains pour imposer mon royaume à chaque dimension de ta vie. Quelqu'un dira, mais ça fait longtemps que je fais ça, il ne se passe pas de quoi. Écoute, Dieu n'est pas menteur. Je reconnais qu'il y a des choses qui s'obtiennent facilement
C'est pour ça qu'au début, je parlais de la persévérance. Et la parole de Dieu parle aussi de la persévérance. Et la parole de Dieu dit que soumets-toi à Dieu et résiste au diable, il fuira loin de toi. Pourquoi on a besoin de résister? Parce que parfois, il nous oppose de la résistance, justement. Et s'il t'oppose de la résistance, ne t'en va pas penser que Dieu t'a abandonné. Ne t'en va pas penser que forcément tu fais quelque chose de mauvais. Ne t'en va pas penser forcément je fais quelque chose, je manque quelque chose, c'est pour ça qu'il m'oppose de la résistance. Non, il oppose de la résistance à tout le monde. Montre-moi un chrétien à qui le diable n'oppose pas de la résistance, je te dirais que ce n'est pas un vrai chrétien. Quelqu'un disait en blaguant que si tu cours dans la vie et que tu dis que tu ne rencontres pas le diable, c'est que tu cours dans le même sens que lui. C'est vrai que si tu cours dans le même sens que le diable, vous allez tous comme ça, là, tu ne vas jamais le rencontrer. Vous êtes animés du même esprit, tu ne vas jamais le rencontrer. Mais si tu cours dans le sens contraire au sien, tu vas le rencontrer. Et si tu le rencontres, ce n'est pas parce que tu as manqué quelque chose, non. Si tu le rencontres, c'est parce que tu représentes quelqu'un, Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu rencontres quelqu'un qui a été défait par Jésus. La bonne nouvelle, c'est que tu rencontres quelqu'un qui n'a pas d'autorité. La bonne nouvelle, c'est que tu rencontres quelqu'un dont le stratagème est de te faire penser qu'il peut régner sur toi. Qui vas-tu croire? Le Père ou Satan? Satan fonctionne par la tromperie. Et son but, c'est de te faire penser que c'est inutile de t'appuyer sur la parole de Dieu. C'est inutile de te conformer à ce qu'elle dit. C'est inutile d'espérer qu'elle va avoir de l'effet dans ta vie. Et il ira jusqu'à dire, pour les autres ça va marcher, mais toi, ta vie est particulière. Dans ton passé, tu avais avorté. Hein? Ah, ceux qui avortent là, c'est grave pour eux. Tu avais fait ceci, hein? Ceux qui font ça, c'est grave pour eux. Mais qu'est-ce qu'il dit? Les choses anciennes sont passées. Donc le règne de la grâce, c'est le règne dans lequel nous ne marchons plus selon la loi des hommes, nous ne marchons plus selon la loi même qui avait été donnée pour un temps au peuple, mais c'est le règne d'une loi nouvelle, celle de Jésus-Christ. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Et la loi dans laquelle nous marchons désormais est une loi, je vais le dire, qui ne nous permet pas de faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que tu es d'en haut. Amen. Tu es d'en haut. Tu as tout en toi. Te conforme au siècle présent, soumets-toi au Saint-Esprit, et sache que parce que je suis soumis au Saint-Esprit, et que je passe de plus en plus de temps dans la parole, pour me conformer à ce qu'il dit, et que je passe de plus en plus de temps dans sa présence, pour apprendre à le mieux connaître, et pour apprendre à mieux connaître qui je suis, parce que je passe de plus de temps dans sa présence, et que parfois le Saint-Esprit va dire, passe un temps dans le jeûne, je veux passer un temps dans le jeûne, non pas pour changer Dieu, mais pour prendre autorité peut-être sur sur les passions qui sont en moi, pour amener les passions qui sont en moi à la croix, pour amener tout ce qui est niaiseux en moi à la croix. Tu vas faire ces choses-là dans une attitude de cœur qui est correcte. Et puis, comme j'ai dit, tu vas maturer et comprendre que certaines choses, c'est moi qui vais le faire. Et lorsque sera venu le temps de persévérer, tu vas persévérer parce que tu sais que je représente le royaume de Dieu. C'est normal qu'il y ait de l'opposition de temps en temps. C'est normal que Satan cherche à m'empêcher d'évoluer. Mais je vais faire ce que le Père dit. Qu'est-ce qu'il dit? Soumets-toi à moi, résiste-lui, il va fuir loin de toi. Amen.
On va se lever debout, on va rendre grâce à Dieu parce que c'est un don gratuit qu'il nous donne. En supposant qu'on a reçu ce don gratuit. Amen. Et ceux qui ont reçu ce don gratuit ont l'assurance de leur salut. C'est quoi l'assurance du salut? C'est la certitude que j'ai de ce que lorsque mon esprit va quitter mon corps, ou plutôt lorsque je vais quitter la tente dans laquelle j'habite, je vais monter dans la présence de Dieu. La parole de Dieu dit, être absent du corps, c'est être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as la certitude, pas à cause de ce que tu as fait ou que tu n'as pas fait, mais à cause de ce qu'il a fait, et de ce que tu as reçu par la foi, les bénéfices de ce qu'il a fait. Est-ce que tu as la certitude que lorsque tu vas quitter la tente dans laquelle tu habites, tu vas entrer dans sa présence? Tu n'as pas cette certitude. Dieu veut que tu aies cette certitude-là. Amen. Amen. Il n'y a pas cette certitude. Dieu veut que tu aies cette certitude. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la présomption, c'est la vérité. Dieu veut que tu marches dans la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Et lorsque vous partagez avec les gens au dehors, qui disent qu'ils connaissent Jésus, demandez-leur s'ils ont la certitude. En parlant avec Kyle hier, par exemple, il me disait qu'il a un peu entendu parler de Dieu, de Jésus. Et il dit qu'il a entendu que quand on meurt, on s'en va au ciel ou bien on s'en va en enfer, mais il n'est pas trop sûr. Il posait la question, Kyle, toi tu t'en iras où? Il dit qu'il ne sait pas. Est-ce que tu veux aller au ciel, Kyle? Il dit oui, je veux aller au ciel. Kyle répète après moi. Amen. Si quelqu'un te dit que l'autre jour, quelqu'un me disait qu'il est musulman. Il dit écrit qu'il y a deux sortes de musulmans. Ceux qui veulent aller au ciel et ceux qui veulent aller en enfer. Toi, tu veux aller où? Dis-moi, je veux aller au ciel. Okay. Si tu veux aller au ciel, là, c'est Jésus. Amen. Amen. Et si tu veux aller au ciel et qu'il est sincère, tu dis, répète après moi. Ne ferme pas tes yeux. Gardez les yeux ouverts. Ne soyez pas religieux. Dieu ne parle pas quand tu gardes les yeux ouverts. Et parle en souriant. Répète après moi. Et qu'est-ce qu'on leur demande de répéter? Simplement ce que la parole de Dieu dit. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi il périt? Parce que tout homme ont péché. Ok? Romains 6, verset 23. Romains 3, 23, pardon. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il répète? Tu fais répéter en passant. Père, je te rends grâce pour Jésus-Christ qui est venu. Il répète. Il est venu pour mourir à la croix pour moi, afin de me délivrer du péché. Je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai besoin de lui. Je reconnais que je suis mort avec lui. Je reconnais que je suis ressuscité avec lui. Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Merci Jésus. C'est à peu près ça. Faites passer-leur par le fait qu'ils sont pécheurs, le fait que Jésus est venu pour le péché, le fait qu'en recevant par la foi ce que Jésus a fait à la croix, ils sont morts et ressuscités avec lui et ils reçoivent Jésus dans leur cœur. Est-ce qu'on comprend ça? On est pécheurs, on est indigne de Dieu. Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus. Jésus est mort à la croix pour moi. Je dois le confesser qu'il est mort à la croix pour moi. Quand je fais cette confession, le Père, par quelques voies mystérieuses, m'associe à la mort et à la résurrection de Jésus. Il lui fait faire cette confession. Je rejette le monde, je rejette Satan, je prends Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Et après, tu dis que tu es sauvé. Et après, parlez-leur du baptême. Confesser que Jésus-Christ est mon Seigneur, c'est une chose.
On rend complet notre salut en passant par les eaux du baptême. Parlez-leur du baptême. On scelle l'alliance que l'on fait avec Jésus par le baptême. Amen. Amen. Vous leur parlez du baptême. Vous leur donnez vos coordonnées. Tu lui demandes ses coordonnées s'il veut bien les donner. Tu lui donnes ce que tu peux comme encouragement. Et tu lui dis à partir de maintenant, ne te laisse pas piéger par le diable qui voudra te faire croire que tu n'as pas le salut, qu'il faut que tu payes ci ou ça. Tu ne peux pas acheter ça. Amen. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a tout donné en Jésus-Christ. Il dit qu'on ne manque de rien. C'est ce que déclare sa parole. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, c'est lui dire merci. Dis, Père, je te dis merci. Répète après moi. Père, je te dis merci pour Jésus-Christ qui est venu, par qui j'ai la vie. Parce que je l'ai reçu, j'ai reçu le ciel. Parce que je l'ai reçu, j'ai reçu ta vie. Je ne manque de rien. Père, je te dis merci. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Père, je te dis merci. Pour ta puissance dans mon esprit. Père, je te dis merci. Pour ta parole qui agit dans mon âme. Je choisis de me détacher du monde. Je rejette Satan. Je rejette le monde. Je rejette leur philosophie. Je suis d'en haut. Père, je veux honorer ton nom. Et je veux laisser Jésus transparaître en moi. Je veux que sa gloire soit visible en moi. Aussi, je me soumets à lui. Je lui soumets mon intelligence. Je plonge mes regards dans sa parole. Afin qu'elle remplisse mon cœur. Je plonge mes regards dans sa parole. Afin qu'elle me change. Je plonge mes regards dans sa parole. Afin d'être sanctifié dans mon âme. Afin que ta puissance qui est en moi coule sans entrave pour ta gloire. Satan, au nom de Jésus, je prends autorité sur toi. Tu parles de mort en ce qui concerne ma vie. Je te réprime. Je te résiste. Au nom de Jésus, j'ai autorité sur toi. Tu ne retiens pas ma vie dans la mort. Tu ne retiens pas mes finances dans la mort. Je te réprime. Enlève tes mains de mes finances. Tu ne retiens pas mon projet professionnel dans la mort. Je prospère au nom de Jésus. Je fais échec à tes plans. Tu ne retiens pas ma santé dans la mort. Je te réprime. Je parle à mon corps. Reçois la vie. Que chaque cellule de mon corps reçoive la vie. L'esprit de résurrection agit en moi. Chasse la mort. Détruis toute semence de mort. Au nom de Jésus, j'appelle la vie dans mes os, dans mes muscles, dans chaque partie de mon corps. Douleur, je te réprime au nom de Jésus. Tu quittes mon corps. Tu quittes mes os. Tu quittes chaque partie de mon être. Au nom de Jésus. Je proclame la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Au nom de Jésus.
dans chaque domaine de ma vie, dans ma vie sentimentale, l'appui de Dieu, l'appui de Dieu, dans mes relations, l'appui de Dieu, dans mes affaires, dans mes entreprises, l'appui de Dieu. La mort n'a pas le dernier mot. Au nom de Jésus, Père, je te rends grâce pour ta parole et la vérité. Je te rends grâce parce que j'ai la victoire. Au nom de Jésus. Parfois, tu vas te lever, tu vas voir une journée qui commence et au milieu de la journée, tu es attaqué par le malin. Lorsqu'il t'attaque pour tes finances, ou tes relations, ou ton travail, ou n'importe quoi, plutôt que de commencer à douter ce que le Père dit, résiste-lui. Une autre façon de lui résister, c'est de louer le Père, même dans la situation où le diable croit t'avoir placé. Alors, ce qui s'attend à ce que tu sois frustré, qu'il voit la louange sortir de ta bouche. Qu'il voit la louange sortir de ta bouche. Et si tu ne sais pas louer, trouve un CD de louange et mets-le et commence à le louer. Amen. Amen. Loue-le, loue-le, loue-le. À un moment, le Saint-Esprit va dire, maintenant arrête, commence à commander. Amen. Parfois, on s'attend à ce que c'est lui qui fasse. Non, ce n'est pas lui qui va le faire. Pour beaucoup, c'est nous qui devons le faire. Pour beaucoup de choses, c'est nous qui devons le faire. Réaliser qui nous sommes. Réaliser que l'on n'a pas acheté, on ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter ce que Dieu donne. Mais en se soumettant à son esprit, en nous conformant à lui plutôt qu'au monde, on peut, par le Saint-Esprit, amener la vie qui est en nous dans chaque domaine de nos vies. Est-ce qu'il y aura de la résistance? Je le répète, oui, il y aura de la résistance. Mais ce n'est pas parce qu'il résiste qu'on doit penser qu'il aura le dernier mot. En partant, tu dois savoir que tu n'as pas le dernier mot. Je ne veux pas te laisser réussir. Il ne veut pas me morfondre parce que tu me fais penser que tu as le dernier mot. Non, tu n'as pas le dernier mot, Satan. Je refuse. Amen. Amen. Et tu te bats comme ça, comme un adulte, à porter le règne de Dieu dans ta vie. Et les anges et le Saint-Esprit vont s'assurer que tu ne sois pas confus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. J'aurais dit pour partir là. Et puis j'ai pas été là.